Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là, on va découvrir TikTok. Donc TikTok, vous connaissez bien, c'est l'application dont tout le monde parle. Les ados, les parents, les éducateurs, le gouvernement, tout le monde s'inquiète un peu de l'influence de cette application. Et donc si vous l'utilisez en famille ou si vos enfants l'utilisent, il y a quelques paramètres à régler. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc TikTok déjà ça ressemble à ça. Voilà, c'est le logo que vous devez reconnaître soit sur iPhone, soit sur Android, que vous allez voir régulièrement. Alors, TikTok, c'est assez connu, ça permet de regarder des tas de vidéos, des vidéos courtes, très courtes parfois, avec vraiment toutes les thématiques. Ça va de la danse à la mode, en passant par les lives, les recettes de cuisine. On peut faire plein de choses sur l'application. Si vos enfants sont créatifs, ils peuvent vraiment s'amuser à créer des vidéos. Et nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller tout de suite dans l'application et on va régler un peu le paramétrage du profil. Donc là, on arrive sur un profil TikTok, c'est le mien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le menu tout en haut à droite, les trois petites barres. Ça fait apparaître un menu en bas qui s'appelle paramètres et confidentialité. C'est celui qui nous intéresse. Donc je clique dessus. Dans paramètres et confidentialité, il y a plusieurs choses. Vous voyez, il y a vraiment possibilité de rentrer dans beaucoup de menus et de sous-menus. Nous, on va aller sur confidentialité. Alors, confidentialité, ça permet plusieurs choses. La première et la plus importante, si vous réglez en ce moment le compte d'un ado, c'est de passer le compte en privé. Ça permet vraiment de sécuriser le fait que toutes les informations qui vont être associées au compte ne sont pas accessibles facilement. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Deuxième étape, on va aller voir les notifications. Vous allez voir, par défaut, il y en a beaucoup, elles sont toutes activées, comme sur toutes les plateformes. Donc là, il faut prendre le temps de vraiment les désactiver une par une pour s'assurer qu'on n'ait pas des notifications en permanence de tout ce qui se passe sur la plateforme parce qu'on n'est pas obligé de suivre tout le temps. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc le compte étant privé, les notifications sont désactivées. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est gérer la préférence de contenu. Donc préférence de contenu, je rentre dans le menu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le mode restreint. Donc vous voyez, c'est assez caché, c'est souvent dans des sous-menus. Le mode restreint, ça permet en plus du compte privé de restreindre vraiment l'algorithme et de faire en sorte qu'il ne poste pas des contenus, ou en tout cas qu'il ne pousse pas des contenus trop violents, trop sexy, trop dérangeants auprès des ados. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur activer. Et voilà, ça vous permet de l'activer. Et ça, vous pouvez le désactiver à tout moment, mais c'est une sécurité supplémentaire. On repart ici. Dans notre menu, on a accès au temps d'écran. Donc le temps d'écran, c'est une fonctionnalité qui permet vraiment de mesurer le temps d'écran passé, le nombre de TikTok ouverts par exemple. Vous voyez, ça permet d'avoir des infos intéressantes, mais c'est limité à l'utilisateur. Vous pouvez paramétrer des limites sur chacun. Vous pouvez imposer un temps maximum par jour, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur les contrôles parentaux en général. Et ce qui va vous intéresser, si vous voulez accompagner votre ado, c'est la connexion famille. Donc la connexion famille, en fait, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous associez avec l'autre parent pour gérer le compte, soit vous associez un adolescent. Donc là, si je clique sur s'associer à un adolescent, je vais avoir un QR code. Ce QR code, il faut le scanner avec le compte de l'adolescent et suivre la procédure. Moi, il n'est pas actif chez moi parce que ma fille n'a pas de TikTok. On a laissé quelques réseaux sociaux, mais pas TikTok. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez cette indication. Ça vous permet, un peu comme sur Snapchat et sur les autres comptes, de gérer certains paramètres, comme le temps passé, les contenus, la confidentialité, qui a accès aux informations, etc. Donc ça peut être une bonne idée si vous n'avez pas d'autres outils de contrôle parental à disposition. Voilà, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous êtes prêt à pouvoir utiliser la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Parlons réseaux sociaux. Sur le site, il y a une newsletter que vous pouvez avoir gratuitement et facilement. Il y a déjà plus de 1500 parents qui sont abonnés. L'idée, c'est qu'on partage entre nous régulièrement des astuces, des bonnes pratiques. On vous partage aussi toute la veille sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je serais ravi de vous compter au sein de la communauté. Donc, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite.